Salut! Alors il est 8h du matin, je suis chaud comme la braise, là c'est mon dernier jour en Inde, alors on va aller se balader un peu dans les rues de Calcutta, on va essayer d'en profiter. Et puis on va discuter aujourd'hui du fait d'être tout seul à l'autre bout du monde. Parce que tu sais, je pense que c'est un truc, soit c'est l'angoisse totale pour certaines personnes, soit pour d'autres, je pense que c'est le fantasme absolu, tu vois, le rêve ultime de se retrouver tout seul au bout du monde. Et moi je voudrais te parler un petit peu de ce que ça fait en fait, concrètement. Quand tu le vis ce rêve-là, qu'est-ce que ça fait concrètement quand tu es tout seul à l'autre bout du monde? 200. 100. No. 100. 150. 200. 150. Voilà, bon, t'as vu, les taxis sont marrants là, ils sont vachement typiques en fait, tu sais, on voit ça qu'à Calcutta, à l'ancienne. Et on est pas mal dedans, en tout cas le mec était sympa. Et je lui ai demandé de me déposer sur Park Street, où je suis actuellement, parce que ça a l'air assez central quoi. Et puis c'est surtout que c'est la seule rue dont je me souvenais du nom. Bah alors le bout du monde c'est où? C'est quoi? Ça dépend où tu te trouves, tu me diras, et t'auras pas tort. C'est une notion qui est toute relative, c'est une notion, ça dépend de toi, ça dépend de où t'es né, de l'environnement dans lequel t'allais évoluer, ça dépend de ton cadre de référence en fait, qui est différent selon chacun. Mais je pense que c'est pas une question de distance, tu vois, c'est pas parce que c'est opposé sur le globe, mais c'est surtout une question de différence quoi, une question de différence culturelle, une question de différence en termes de mode de vie, une question de différence d'environnement aussi. Ça va être le bout du monde, même si ça se trouve à côté enfin tu vois, géographiquement à côté de chez toi, ça va être un peu comme le bout du monde si c'est complètement différent à ce que toi tu connais, à ton cadre de référence, à cette fameuse zone de confort en fait. Et du coup je pense que l'Inde, on peut clairement considérer ça comme le bout du monde, ou du moins comme un des bouts du monde, dans le sens que le fossé culturel est juste énorme. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand toi, tu es dans ton bout du monde à toi, tous les gens qui sont autour de toi, c'est-à-dire tous les gens là, tout le monde, ces gens-là, ils sont chez eux. Ces gens-là, ils sont précisément dans leur zone de confort à eux. Ces gens-là, ils sont précisément dans leur quotidien, c'est leur vie en fait. Et ça semble complètement con de te dire ça. Mais seulement ça change tout quand tu y réfléchis bien. Pourquoi? Parce que toi, pour eux, de leur perception à eux, tu viens précisément de leur bout du monde à eux, c'est-à-dire que quand eux ils rêvent, leur fantasme à eux de partir au bout du monde, c'est probablement chez toi. Et ça, crois-moi, c'est loin d'être anodin. Dans le sens où le fossé il est dans les deux sens en fait. Il n'y a pas que ce que toi tu perçois, il y a aussi ce que les autres perçoivent de toi. Et en l'occurrence, quand toi tu es au bout du monde, tu es toujours, quoi que tu fasses, perçu comme le mec qui vient du bout du monde. C'est d'autant plus déroutant que cette image-là, tu peux pas t'en dépêtrer en fait. Ça te colle à la peau, c'est-à-dire que tu ailles n'importe où, tu as le tampon sur le visage. Que tu ailles n'importe où, tu es cerné. Et ça, on n'y pense pas forcément, mais c'est pas toujours évident. Alors évidemment, d'une personne à l'autre, les sensations vont être complètement différentes, même pour une personne en fait, d'un moment à l'autre, selon où il en est dans l'évolution de son voyage, selon son état d'esprit, etc. Il va ressentir des sensations complètement différentes, parfois des trucs complètement opposés, quoi. Tu vois, ça peut être d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire que parfois le fait d'être tout seul comme ça dans un environnement différent, ça va faire que tu vas ressentir une liberté énorme, tu vois. Moi, c'est vraiment la sensation de liberté la plus énorme que j'ai ressentie. Encore plus quand t'as pas de billet de retour, c'est-à-dire que pour moi, à mon niveau, à mon sens en tout cas, je sais pas quelle est ta conception de la liberté à toi, mais pour moi c'était le niveau extrême quoi. Le fait d'être tout seul à l'autre bout du monde sans billet de retour. Donc évidemment, tu vois, une liberté de mouvement déjà, d'aller où tu veux, quand tu veux, d'aller à droite si tu as envie d'aller à droite, à gauche si tu as envie d'aller à gauche, de rester si tu as envie de rester, de partir d'un endroit si tu as envie de partir. Je sais pas, mais c'est con, tu vois,
de rester 3 jours enfermé dans ta chambre si tu as envie de rester 3 jours enfermé dans ta chambre, d'aller visiter des trucs si tu as envie de les visiter. Tu as cette liberté de mouvement, liberté d'action, je veux dire, à personne pour te dire quoi faire, quand le faire, où aller, quand on le fait. Enfin, tu vois, c'est toi qui es le seul maître à bord, si tu veux. Et cette sensation-là d'avoir vraiment c'est toi qui as les commandes, quoi. Cette sensation-là, tu peux pas l'avoir souvent dans ton quotidien parce qu'il y a toujours quelqu'un, ou je veux dire, on est toujours influencé par notre environnement, par le qu'en dira-t-on, etc. Que vont penser les autres? Là, non. Tu as une liberté de choix qui est totale et tu peux lâcher prise complètement sur ton environnement, sur les autres, qu'est-ce qu'on va en penser, etc. Tu t'en fous. Sentiment de liberté, sentiment de toute puissance, sentiment de lâcher prise énorme. Tout ça, c'est pour les bons côtés. Mais après, évidemment, tu as le revers de la médaille qui vient avec, nécessairement. Et qui dit liberté, dit responsabilité déjà. Grosse responsabilité, c'est-à-dire tout repose sur tes épaules. Il n'y a personne pour faire les choses à ta place, mais du coup, il y aura personne pour enfin, tu vois, tout repose sur toi, quoi. Et puis, tu es sans filet, c'est-à-dire que même si, évidemment, tu n'es qu'à quelques heures, juste à quelques heures d'avion de ta zone de confort, de ton chez-toi, n'empêche que là, tu es complètement sans filet dans le sens où des trucs aussi bêtes que si ce soir, tu trouves pas un logement avant minuit, tu dors dehors, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tout repose sur tes épaules et ça, pour certaines personnes, je sais pas toi, comment tu as eu l'habitude d'assumer tes responsabilités dans ta vie, d'être entouré, etc. Pour certaines personnes, ça peut avoir un côté angoissant. Au même titre que la liberté, d'une manière générale, liberté, comme je te disais, ça veut dire choix, mais ça veut dire aussi peut-être parfois trop de choix, tu vois. Et il y a des gens pour qui la liberté peut faire peur. Regarde pourquoi la plupart des gens sont salariés finalement. C'est tout simplement parce que c'est plus facile quand il y a quelqu'un pour faire les choix à ta place. Quand il y a quelqu'un pour te dire quoi faire, c'est plus facile, c'est rassurant. Ça peut faire peur. Quand tu as trop le choix et quand il n'y a que toi qui peux faire ce choix-là finalement. Parce que regarde, tu es libre, tu peux aller où tu veux, mais je vais où ? Et ça peut être angoissant, tu peux être submergé en fait par cette liberté-là. Et il y a des gens à qui ça peut ne pas correspondre. Et il y a des gens qui, au lieu de se sentir complètement tout puissants dans cette situation-là, vont se sentir en fait complètement impuissants, vont se sentir submergés, vont se sentir perdus en fait. Je pense que tu peux vraiment éprouver ce sentiment-là de perdition. Et moi-même, je l'ai déjà éprouvé de nombreuses fois. Je pense que ça fait même partie du truc, on en reparlera. Mais ce sentiment de perdition totale en fait. T'es perdu, regarde, t'es entouré de gens que tu connais pas, qui n'ont pas la même culture que toi, t'es complètement dans un environnement où t'as jamais rien vu autour de toi. Parfois tu peux avoir cette angoisse et ce sentiment de perdition qui te prend de l'intérieur, ça peut être un petit peu flippant. Et t'as ce lâcher prise, comme je te disais, sur le regard des autres, sur le qu'en dira-t-on, etc. Mais d'un autre côté, tu peux te sentir complètement vulnérable, dans le sens où tu peux ne pas y faire attention, mais d'un autre côté, les gens te regardent d'autant plus finalement que tu es l'étranger et que tu es le mec qui vient du bout du monde, comme je te le disais, et donc tu peux ressentir finalement, au lieu du lâcher prise, une certaine emprise en fait, une certaine impuissance, une certaine vulnérabilité finalement face à ça. Et c'est pas forcément évident tout le temps, tu vois, et je pense qu'il y a encore d'autres aspects négatifs que j'oublie probablement, mais tu vois que t'as des aspects positifs, t'as des aspects négatifs, mais l'idée c'est vraiment, si tu fais le choix de partir tout seul à l'autre bout du monde, il faut être conscient que tu acceptes le package en fait, tu acceptes le pack, tu acceptes la totalité, c'est-à-dire tu acceptes le plus, tu acceptes le moins, mais le moins ne disparaîtra pas, je veux dire le moins sera toujours là. Avec le temps évidemment, c'est plus facile quoi, avec le temps tu es moins perdu, avec le temps tu te sens moins vulnérable, etc. Évidemment. Puis surtout qu'avec le temps tu te rends compte, comme je t'en ai déjà parlé, qu'on est entouré, moi c'est peut-être moi dans mon monde de bisounours à moi, mais qu'on est quand même entouré de gens extrêmement bienveillants, que dans tous les cas, je veux dire, il y a toujours des gens pour t'aider, etc. bien sûr. Mais ce que je veux te dire, c'est que tu auras toujours le plus, le moins, tu vas régulièrement basculer entre les deux, et l'idée c'est pas de rejeter tout le négatif, l'idée je pense que c'est d'apprendre à le kiffer en fait. D'apprendre à kiffer ce sentiment de perdition. D'apprendre à kiffer ce sentiment d'impuissance. Moi, c'est un truc que j'ai adoré en Inde. Je t'en avais parlé, ces sentiments de me sentir tout petit et de me sentir complètement impuissant face aux événements, de sentir que j'ai absolument aucun impact sur le cours du truc, de sentir que je suis au milieu d'un truc qui me dépasse complètement. J'ai adoré cette sensation, qui pourtant sur le papier est une sensation négative.
Mais je pense vraiment qu'il faut apprendre à les kiffer, ces sensations-là. Tu sais, j'ai regardé une conférence TED récemment d'une fille, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais qui justement, la conférence s'appelle « C'est au moment où tu es perdu que le voyage commence ». C'est mieux dit que ça, mais c'est à peu près ça. C'est au moment où tu te perds que le voyage commence. Je ne sais plus exactement, je te la mettrai cette conférence en dessous, elle est intéressante. C'est une fille qui a aussi fait une apparition sur le podcast Transfert. C'est une fille qui a une histoire intéressante, je te conseille vraiment de l'écouter, de le regarder, enfin bref. Mais c'est vraiment ça. Cette sensation de perdition, d'être perdu, elle fait partie du voyage, elle fait partie du trip et il faut apprendre à l'apprécier au lieu d'en avoir peur et de la rejeter. Mais trouver ce que tu as à apprendre dans ce sentiment de perdition-là. Et ce que tu as à apprendre, c'est notamment le fait, pour en revenir à ce que je te disais dans la dernière vidéo, c'est que quand tu es perdu, tu n'as qu'une chose à écouter, c'est ton cœur, ton instinct, ce que tu as à l'intérieur. Et tu apprends beaucoup finalement en étant perdu. Alors tout ça, c'est pour les sensations, les effets que te procure la solitude. Mais après, tu as la solitude en tant que telle. Et il faut la gérer, cette solitude en tant que telle. Et c'est un truc pour la plupart des gens, c'est pas quelque chose de sexy, tu vois, la solitude. On a le cliché, on a le stéréotype de la personne heureuse qui est complètement entourée, tu vois, qui a le plus d'amis possible, etc. Et moi, je suis profondément convaincu à l'intérieur de moi, si tu veux, que l'homme est un animal social. Moi, j'ai pas envie de vivre seul toute ma vie, tu vois. Moi, j'aime être en société, j'aime être entouré, j'aime être avec des gens. Mais pour autant, je suis intimement convaincu aussi que tu peux pas être bien, tu peux pas être vrai, tu peux pas être entier avec les autres si t'es pas capable d'être bien, d'être vrai, d'être entier déjà avec toi-même. Et un voyage en solo, si tu veux, c'est vraiment la meilleure des occasions, le meilleur des moments pour apprendre à être bien avec toi-même. Et c'est pour ça, je t'en ai déjà parlé, j'avais même fait toute une vidéo là-dessus d'ailleurs, je te la mettrai quelque part par là pour que tu puisses aller la regarder si tu l'as pas vue, sur comment gérer la solitude en voyage. Moi déjà, ce que je te conseille, c'est vraiment de ne pas la fuir, cette solitude-là. De ne pas la fuir. Alors évidemment, tu vas le voir quand tu voyages solo, tu vas être beaucoup avec des gens, tu vas rencontrer des gens tout au long de la route, tu seras très peu tout seul. Mais profite au maximum de ces moments tout seul, profites-en justement pour apprendre à passer du bon temps avec toi-même. Mon rapport à la solitude a beaucoup changé là pendant cette année de voyage. Alors tu l'as vu, si tu me suis, j'ai pas été tout le temps tout seul, tu vois, il y a eu des périodes où j'étais accompagné, des périodes où j'étais tout seul. J'étais beaucoup plus tout seul au début. Moi, je me souviens, tout début de mon voyage, quand j'étais aux Philippines, à Chiang Mai, enfin aux Philippines, non, j'ai été accompagné un petit peu, mais à Chiang Mai, par exemple, j'avais passé quasiment tout un mois tout seul. Au début, j'étais beaucoup plus seul, après j'ai été accompagné, mais si tu fais sur la continuité de mon voyage, j'ai quand même passé plus de temps seul et c'est un choix, tu vois. C'est un choix notamment parce que moi je fais ce que je fais, tu vois, je passe beaucoup de temps sur mon projet. Moi c'est le truc number one dans mon esprit et j'ai besoin d'avoir du temps tout seul, tu vois, pour travailler là-dessus, pour faire le montage, pour préparer ce que je te raconte, etc. J'ai besoin de temps, j'ai besoin d'être tout seul. Et puis moi je suis d'une nature introvertie si tu veux à la base, donc c'est vrai que je suis bien, je passe du bon temps quand je suis tout seul. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, je pense que finalement être introverti, c'est une qualité quand tu voyages tout seul. Parce que tu passeras plus facilement du bon temps seul avec toi-même et tu fuiras moins cette solitude en fait. Tu seras plus capable d'en profiter, je pense. Alors avant, de temps en temps, j'avais des coups de blues, évidemment, mais je pense que ça fait partie du truc. T'as des coups, tu te retrouves tout seul, tu te dis mais putain, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis tout seul, quoi? Tu vois, tu comprends pas, tu vois, il y a des moments où... C'est vrai, il y a des moments où c'est difficile, ça fait partie du truc. Il faut l'accepter, nécessairement. Mais avec le temps, ça disparaît. Honnêtement, là, aujourd'hui, j'en ai plus des coups de blues. C'est dingue, je pensais en avoir. En Inde, j'en ai pas eu. J'en ai plus, vraiment. J'ai vraiment réussi à apprivoiser cette solitude-là. Alors, je suis beaucoup moins tout seul. C'est vrai, je vais beaucoup plus facilement vers les gens qu'avant. J'ai vraiment appris à... Enfin, voilà, j'ai peut-être moins besoin d'être tout seul qu'avant aussi. Je sais pas. Mon rapport aux autres a changé, probablement sur le chemin. C'est une des questions de la FAQ, donc on en reparlera à ce moment-là. Et puis il y a aussi autre chose, c'est que évidemment, moi je fais ça, quoi. C'est-à-dire que moi je te parle régulièrement, tous les jours finalement, donc même quand je suis tout seul, j'ai toujours ce moyen d'expression. Donc c'est vrai que ça m'a probablement beaucoup aidé. C'est une question qu'on m'a posée récemment aussi. Bien sûr, je pense que ça aide d'avoir ce pouvoir de partage et ce pouvoir d'expression quand tu es tout seul, ça t'aide à surmonter cette solitude-là. Bien que d'un autre côté, quand tu y réfléchis bien, moi tout le temps que je passe à faire ça, finalement c'est du temps, comme je te le disais, où je recherche à être tout seul. Donc probablement que si j'avais pas eu ça, j'aurais cherché à sociabiliser, tu vois.
Donc je sais pas finalement. Mais quoi qu'il en soit, partir seul au bout du monde, c'est vraiment le moment de se réconcilier avec toi-même si tu étais en embrouille avec toi-même, mais c'est vraiment le moment d'apprendre à embrasser cette solitude-là, quoi. Donc voilà, tu vois, c'est du pour, c'est du contre, c'est pas toujours tout rose, évidemment, mais c'est une aventure de dingue. C'est une aventure de fou. Enfin, moi, je veux dire, ça a été l'aventure la plus énorme et la plus extraordinaire de toute ma vie et j'en redemande, tu vois. Donc moi je te partage les sensations que je connais et que moi j'ai pu vivre, mais évidemment tant que toi tu l'auras pas fait, tu pourras pas connaître quelles sensations toi tu vas vivre. Donc si toi tu as envie de te lancer et que ça te titille, ben lance-toi quoi, et puis vois quelles sensations ça va te procurer à toi. Puis si toi tu t'es déjà lancé, n'hésite pas à partager dans les commentaires, à nous dire ce que ça fait pour toi, tes sensations à toi. Ça fait quoi d'être tout seul au bout du monde? Je vais m'arrêter là pour cette toute dernière vidéo en Inde. J'espère que j'ai réussi à te communiquer tout le plaisir, toute la joie, tout le bonheur que j'ai eu à découvrir ce pays pendant 2 mois, c'était génial. C'était une de mes plus belles expériences de voyage, honnêtement, j'ai adoré. J'espère que j'ai réussi à te donner envie de venir visiter ce pays aussi, auquel on pense pas forcément, dans lequel on n'a pas forcément envie d'aller au premier abord, mais qui mérite vraiment 10 000 fois d'être visité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour moi, de mon côté, si je dois quitter l'Inde aujourd'hui, j'ai pas dit mon dernier mot et j'en ai pas terminé avec elle, ça c'est sûr. Alors je vais te laisser là-dessus, maintenant on se retrouve à Ho Chi Minh pour de nouvelles aventures au Vietnam. Passe un bon moment chez toi, salut.